Bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité du football. Ici, on débriefe les matchs, on analyse les performances, on débat des choix tactiques et on met en lumière les talents qui font vibrer la planète foot. Des compétitions internationales aux championnats locaux, aucun sujet ne nous échappe. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de notre passion pour le ballon rond. C'est parti pour un nouvel épisode. Tottenham Royaume-Uni entame des négociations pour recruter Yohan Wissa Congo-Kinshasa de Brentford. Tottenham Hotspur a entamé des discussions avec Brentford en vue d'un éventuel transfert de l'attaquant Yohan Wissa Congo-Kinshasa. Les Spurs espèrent finaliser l'accord avant la clôture du marché des transferts, prévue le 3 février. La saison de Tottenham est loin d'être optimale, avec le club installé à la 15e place de la Premier League, seulement 8 points au-dessus de la zone de relégation. Face à la perspective de se retrouver dans la lutte pour le maintien, l'entraîneur Ange Postecoglou cherche activement à renforcer son effectif avant la fin de la fenêtre de transfert. Les blessures ont été un facteur majeur dans la chute de Tottenham cette saison, particulièrement en attaque. Dominique Solanke, Richarlison, Wilson Odobert et le capitaine Son Heung-min ont tous été écartés pendant plusieurs périodes, laissant l'équipe sans véritable menace offensive. Bien que Richarlison ait son soit de retour, les Spurs continuent de faire face à l'absence d'Odobert et de Solanke, ce dernier étant forfait pour les 6 prochaines semaines. Les difficultés en défense demeurent également un problème, mais le renforcement de l'attaque est désormais la priorité de Tottenham. Yohan Wissa Congo-Kinshasa est devenu un objectif sérieux pour le club, bien que Brentford ne soit pas disposé à faciliter le départ de son attaquant vedette. Le club de Londres a déjà vu son offre de 22 millions de livres sterling rejetée par les Bees, et Tottenham devra améliorer considérablement son offre pour avoir une chance de conclure l'affaire. Wissa Congo-Kinshasa, estimé à 28 millions d'euros, 23,4 millions de livres sterling, sur Transfermarkt, pourrait toutefois coûter davantage, car Brentford cherchera probablement à obtenir plus pour son joueur clé. Toutefois, le contrat de Wissa avec Brentford ne s'étendant que jusqu'en 2026, les Bees pourraient être ouverts à la négociation. Parallèlement, Postecoglou continue de chercher des renforts offensifs, avec des discussions également entamées avec Southampton pour le jeune Tyler Diblin et un intérêt marqué pour Mathys Tel du Bayern Munich. Que penses-tu de cette approche des Spurs? Est-ce la solution pour redresser leur saison? Steve Mounier moque la RDC après le tirage au sort de la CAN 2025. Steve Mounier a minimisé l'importance de la République démocratique du Congo après le tirage au sort de la CAN 2025. L'attaquant béninois a exprimé son enthousiasme avec une touche d'humour. Sincèrement, je souhaitais tomber contre la RDC car j'ai mon coéquipier ici en club, et Sand, avec qui on ne cesse de se chambrer. Ensuite, je pense que c'est un groupe où on aura notre mot à dire. Il faudra jouer libéré et avec la même solidarité qui nous a conduit à cette qualification. J'ai hâte en tout cas. Il est à noter que le Bénin béninois a récemment créé la surprise en battant le Nigeria, finaliste de la dernière CAN, 2-1, tandis que la RDC Congo-Kinshasa a été battue successivement par l'Éthiopie et la Guinée, dans des résultats qui ont inquiété certains observateurs. Mounier semble confiant et prêt à relever le défi, tout en maintenant une bonne ambiance au sein de son équipe. Il reste à voir si cette attitude détendue et confiante portera ses fruits face à la RDC lors de la compétition. Qu'en penses-tu? Aris Salonique, Mamadou Ning sénégalais accueilli par son ancien coéquipier du mondial U17. Mamadou Ning sénégalais, nouveau joueur d'Aris Salonique, a été chaleureusement accueilli par son ancien coéquipier de la sélection sénégalaise U17, Claton Diandi sénégalais. Les deux joueurs, reconnus pour leur grande habileté technique et leur maîtrise du ballon, ont fait leurs armes ensemble lors de la Coupe du Monde U17, où ils ont montré tout leur potentiel. Cependant, bien que Ning soit un technicien talentueux, certains observateurs estiment qu'il gagnerait à prendre un peu de masse musculaire pour mieux résister aux duels physiques. Avec son profil encore un peu trop chétif, il pourrait bénéficier d'un travail de renforcement physique afin d'exploiter pleinement ses qualités dans le championnat européen. Ce duo pourrait apporter beaucoup à Aris Salonique, à condition que Ning parvienne à combiner sa finesse technique avec une meilleure capacité à tenir tête dans des confrontations plus intenses. Pourquoi Didier Drogba Côte d'Ivoire n'a-t-il jamais commenté l'arbitrage maison dont la Côte d'Ivoire a bénéficié lors de la CAN 2024? La Côte d'Ivoire a fait l'objet de nombreuses accusations d'arbitrage favorable lors de la CAN 2024. Le Sénégal sénégalais a dénoncé un pénalty non sifflé en leur faveur, tandis que le Mali et la RDC Congo-Kinshasa ont protesté contre un but refusé, soulignant que les éléphants ont profité de décisions arbitrales manifestement favorables pour s'imposer. Cela a naturellement soulevé des interrogations, notamment concernant la réaction de figures emblématiques du football ivoirien, comme Didier Drogba Côte d'Ivoire.
Pourquoi ce dernier ne s'est-il jamais exprimé sur ces accusations d'arbitrage biaisé? Drogba, connu pour sa voix influente, semble avoir choisi de rester discret à ce sujet. Peut-être qu'il ne voulait pas alimenter la polémique ou entacher l'image de son équipe, qui a remporté le tournoi. Cependant, son silence n'a pas échappé aux observateurs, et beaucoup se demandent s'il aurait dû prendre position. Il est également crucial de s'interroger sur les implications des décisions arbitrales en vue de la CAN 2025 au Maroc marocain. Le tournoi à venir pourrait encore soulever des questions sur la neutralité de l'arbitrage, et certains plaident pour une vigilance accrue afin d'éviter que le Maroc, pays hôte, ne bénéficie de traitements similaires. Une plus grande transparence et des réformes dans les instances dirigeantes du football africain pourraient être nécessaires pour garantir une compétition plus juste. Que penses-tu de la situation? Faut-il prendre des mesures pour éviter de futurs scandales d'arbitrage? Pape Thiaw sénégalais, la priorité au Mondial 2026 avant la CAN 2025 avant de penser à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pape Thiaw sénégalais doit d'abord réussir la mission de qualifier le Sénégal pour la Coupe du Monde 2026. Si l'entraîneur parvient à atteindre cet objectif, il conservera son poste pour la CAN 2025. Cependant, dans le cas contraire, il pourrait être remplacé, car la qualification pour le Mondial 2026 est jugée plus cruciale que la prochaine CAN. Le mois de mars s'annonce déjà décisif pour El Tiawito sénégalais, avec 2 matchs importants à venir, le 17 mars face au Soudan en Libye, suivi d'un autre défi une semaine plus tard contre le Togo à Dakar, le 24 mars. En septembre, le Sénégal sénégalais devra également montrer sa force avec un match à domicile contre le Soudan le 1er septembre, avant de se rendre à Kinshasa le 8 septembre pour un affrontement décisif contre les Léopards de la RDC. Le 6 octobre, le Sénégal aura l'occasion d'assurer sa qualification face au Soudan du Sud, avant de terminer en beauté le 13 octobre avec un match crucial contre la Mauritanie à Dakar. Si Pape Thiaw sénégalais parvient à remporter ces 6 matchs, il pourra continuer à mener les Lions jusqu'à la Coupe du Monde 2026, car la qualification serait alors assurée. Cependant, avec la CAN 2025 déjà quasiment dans la poche pour le Sénégal, tous les yeux sont désormais tournés vers les qualifications mondiales. Le parcours de Thiaw dans ces prochaines semaines sera-t-il décisif pour son avenir à la tête de l'équipe? Martin Dungumpile Cameroun, on ne part pas en perdant face à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Martin Dungumpile Cameroun, l'entraîneur adjoint des Lions indomptables, a tenu à clarifier la position de l'équipe avant leurs prochains affrontements. Il a fermement déclaré « On ne part pas en perdant face à la Côte d'Ivoire. Ce sont des confrontations qu'on a déjà eues dans le passé. Maintenant, il faut bien se préparer afin de bien aborder la compétition. » L'équipe camerounaise semble déterminée à aborder les prochains matchs avec une attitude positive et confiante, malgré les défis que peuvent représenter des adversaires comme la Côte d'Ivoire. L'expérience passée avec les éléphants semble renforcer la volonté de ne pas répéter les erreurs du passé et de partir sur de bonnes bases pour ce qui s'annonce comme une compétition importante. Le message de Ndungumpile est clair, le Cameroun n'a pas l'intention de se laisser intimider et compte bien montrer sa force dans cette nouvelle confrontation. Les Lions indomptables sont prêts à relever le défi, avec une préparation sérieuse et un esprit combatif. Conclusion du journal Écho du Ballon et voilà qui conclut notre édition d'aujourd'hui. Des transferts en pleine effervescence, des déclarations fortes de coach et des défis à relever pour nos équipes nationales. Le monde du football ne cesse de nous surprendre. Alors que les grandes compétitions se dessinent, l'enjeu est de taille pour les équipes en course, notamment le Sénégal sénégalais avec ses qualifications pour le Mondial 2026 et le Cameroun qui aborde les prochains défis avec détermination. Restez connectés à notre chaîne pour ne rien manquer des évolutions et des analyses des grandes équipes du continent. On se retrouve bientôt pour plus de news, de débats et de passion footballistique. À très vite sur Écho du Ballon.